Chers fidèles, je vous souhaite une sainte fête de Noël. Nous sommes, comme je vous ai dit au début, à la deuxième messe. Il y a 3 messes possibles à Noël, on va les célébrer. Alors, demain, c'est Saint Étienne, premier martyr. Vendredi, Saint Jean, apôtre évangéliste. Samedi, les Saints Innocents, martyrs. Et dimanche, c'est le dimanche dans l'octave de Noël. Il n'y en a qu'un, bien sûr. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'Évangile dit que la Sainte Vierge considérait tout dans son cœur et le méditait. Et c'est ce que nous devons faire. Maria, elle conservava, elle gardait tous ces verbes, toutes les paroles qu'elle a entendues dire des pasteurs qui avaient un témoignage des apparitions des anges et de ce que les anges avaient dit. Et c'est à cause, à partir des messages des anges qu'ils ont trouvé l'enfant et sa mère et son père nourricier. Et donc, conference in corde suo, le passant dans son cœur, la méditation, voilà. Alors, nous devons faire ça aussi, n'est-ce pas? Alors, à minuit, j'ai déjà mis l'emphase sur ce qui est si patent, parce que Jésus, Dieu, se fait homme, c'est déjà un miracle qu'on peut méditer toute l'éternité, que Dieu s'unit intimement, son être, pas seulement il prend l'apparence, mais il devient son être, il lie son être divin avec l'être d'une créature, et c'est un homme. Justement, pour nous sauver de tous les plus grands misères qui existent, c'est le péché mortel qui mérite l'enfer et qui a fermé le ciel. Jésus va ouvrir le ciel à un moment, comme vous savez, au moment qui dit « tout est accompli ». Et il va amener les premières âmes au ciel lors de son ascension. Les âmes qu'il a délivrées des limbes. Eh bien, c'est pour ça que Dieu vient sur terre. Et il vient sur terre, donc voilà, c'est déjà quelque chose à considérer dans son cœur. Que Dieu devienne homme pour nous, parce qu'il avait besoin de rien. S'il avait besoin de quelque chose, il ne serait pas Dieu. Dieu a tout, en abondance infinie, absolument besoin de rien. Et s'il fait encore cette chose extraordinaire, n'est-ce pas, c'est par un amour excessif. Parce que l'amour veut donner aux autres. Donc, pour pouvoir donner aux autres, il a d'abord créé les autres, surtout les anges et les hommes, auxquels il pouvait donner soi-même. Voilà. Les animaux, il a donné des choses extraordinaires comme l'existence, etc., toute la beauté de la nature. Mais Dieu encore a voulu venir aller plus loin, puisqu'il a la capacité, il est tout puissant. Il a voulu aller plus loin, et le plus loin qu'une toute puissance peut aller, c'est de proposer à des êtres infiniment plus petits une gloire divine, un bonheur divin. Et ça, on peut déjà méditer, on devrait méditer ça tous les jours. C'est l'Emmanuel, Dieu parmi nous, n'est-ce pas? C'est déjà quelque chose de très consolant, parce que nous sommes perdus après les péchés d'Adam et Ève. Nous sommes perdus, n'est-ce pas? Perdus dans la plus grande perdition imaginable. On avait le plus beau avenir imaginable, le paradis terrestre et le paradis céleste. Il n'y avait que des paradis, 2 paradis. Un pour le corps et un pour l'autre pour l'âme, de façon de parler. Et maintenant, après la chute, c'est tout le contraire.
Parce que tout bien vient de Dieu. Et ils se sont opposés à Dieu, ils ont mis Dieu à dos, ils ont fait un acte détestable. Et la bonté de Dieu est plus grande que la méchanceté des hommes. C'est qu'il a donné encore proposé une deuxième salvation possible, après celle d'Adam et Ève, qui ne devait justement pas toucher de cet arbre. Pour nous, c'est suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, c'est la première chose à méditer, qui est une méditation très, très, très profonde. La deuxième, c'est comment Jésus va nous sauver. Eh bien, ce qui c'est patent aussi, c'est ce que j'en ai parlé aussi à minuit, c'est qu'il est descendu, justement. Cette incarnation, ce Dieu qui se fait homme, c'est pas comme disent les musulmans, etc., et les gens qui nous calomnient, qu'un homme se fait Dieu. Non, ça c'est Lucifer, c'est la créature qui se fait Dieu, c'est tout le contraire. Mais ce qui s'est passé, c'est que Dieu se fait homme. Qu'un homme se fasse Dieu, c'est la folie. C'est pas vrai. C'est un mensonge. Mais que Dieu se fait homme, c'est possible pour toute puissance. Dieu se fait homme, n'est-ce pas? Alors, ce qu'on admire, on l'admire, c'est le fait qu'il fait ça par amour. Mais le fait même, c'est une descente infinie. Une descente qui est comme une humiliation, comme une humilité, un acte d'humilité. Et pourquoi il fait ça? Eh bien, parce que Jésus est le sauveur. Il vient nous sauver, sortir du mal. Et le mal, c'est l'orgueil. C'est dans l'Écriture sainte que la racine du mal, c'est l'orgueil. Et deuxième chose qu'on voit, une fois qu'il est descendu, où est-ce qu'il descend? Eh bien sûr, il descend au 25 mars dans le sein du Sainte Vierge d'une Vierge. C'est déjà admirable, n'est-ce pas, qu'il va habiter là pendant 9 mois. Un Dieu, n'est-ce pas, qui s'humilie de devenir comme la vie, comme les animaux, les mammifères, n'est-ce pas? C'est incroyable, cette humilité, cette descente. Et ensuite, il descend, il va se montrer encore quelque chose de surpassant notre pouvoir de concevoir. C'est Dieu, c'est infiniment plus digne, la divinité est infiniment plus digne que toute dignité sur terre. Et on voit que la dignité sur terre, elle a déjà construit des choses merveilleuses, des palais magnifiques, avec du marbre, avec de l'argent, avec de l'or, avec de l'art, n'est-ce pas, magnifique, qui a peut-être duré des dizaines d'années pour construire. Et lui, qui est infiniment plus digne que toute dignité sur terre, il va naître dans une étable d'animaux. Une étable qu'ils ont juste trouvée quelque part parce qu'il n'y avait pas de place pour lui. Alors, donc, quelle pauvreté! Et encore pour nous aider de sortir du péché, il fait ça pour nous montrer qu'il faut être détaché des choses du monde. Il fait ça par une pauvreté réelle, là, pour nous montrer qu'il va être nous pauvres de cœur. Bienheureux les pauvres de cœur, qui sont dans le cœur, c'est-à-dire qui sont détachés, parce que si on n'est pas pauvre de cœur, mais pauvre en réalité, mais pas de cœur, on peut encore être avare. On peut être attaché aux peu de choses qu'on a, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que l'Évangile dit bienheureux les pauvres de cœur. Donc être détaché des choses de ce monde, c'est encore une autre méditation. Après, celle de l'humilité, n'est-ce pas? Devenir humble, reconnaître qu'on est quelque part orgueilleux, cela nous donner, n'est-ce pas? Par la malédiction d'Adam et Ève. Ça s'appelle la concupiscence de l'esprit qui passe par la conception, n'est-ce pas? Et il faut encore faire tout un travail pour nous rendre humbles, pour reconnaître qu'on est orgueilleux, pour se mettre dans l'humilité. C'est fondamental. C'est la première chose que Dieu fait pour venir nous sauver. C'est donc fondamental, l'humilité. Deuxième chose fondamentale, c'est donc le détachement des choses. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est justement la définition du péché mortel qui est le mal le plus grave qui existe. C'est l'attachement désordonné aux choses. Le péché se fait toujours par une attache, toujours à une créature, quoi que ce soit. C'est toujours prendre une créature à la place de Dieu.
pas, de l'argent, je sais pas quoi, un plaisir. C'est toujours une créature. Donc, détachement des créatures, avec tout ce que vous connaissez, éviter les occasions de péché, etc. Mais la méditation va plus loin. Dieu est tellement intelligent et puissant qu'il peut dire plusieurs choses fondamentales à la fois. Il naît dans une crèche qui est dans un étable, n'est-ce pas Enfin, il est maître dans la crèche. Il est mis dans la crèche par sa mère, dans une étable, mais la tradition dit que c'est une grotte aménagée par la boiserie pour en faire une étable. Voilà, donc, mais c'est une grotte. Et la grotte, c'est justement symbole pour Jésus va descendre. Mais où est-ce qu'il veut descendre? La grotte, pour lui, ça n'importe. C'est nous qui importe. Quand il vient dans une grotte, c'est pour nous sauver. Alors, il veut venir finalement, comme vous savez, dans notre cœur. C'est la deuxième venue de Jésus. La venue de Jésus physique, il y a 2000 ans, et pour que nous le croyons et nous gardons ses commandements, ce sont deux actes d'amour, un acte d'amour d'intelligence, un acte d'amour de la volonté, et par l'amour uni, Dieu vient en nous. Il va dire très clairement, si vous gardez mes commandements, je viendrai habiter en vous avec mon Père et le Saint-Esprit. Et voilà, donc il veut entrer dans notre âme. Mais il montre comment est la situation de notre âme, parce qu'il entre dans une crèche, là, dans une étable, dans un rocher. Nous sommes trop durs. Nous devons faire une méditation sur nous-mêmes. Et est-ce qu'on n'est pas trop dur? C'est quoi la dureté, finalement? On est dur envers Dieu et le prochain si on a tourné le cœur vers autre chose, la tendresse du cœur encore vers autre chose, justement vers les créatures. Si on aime les créatures, on aime, dans la même mesure, on n'aime pas, ou on aime moins pas Dieu. Moins, c'est le péché véniel, pas, c'est le péché mortel. Et en même temps, le prochain. Parce que si on n'aime pas Dieu, on n'aime aussi pas le prochain. Parce qu'on se met soi-même le centre de l'univers. Et les autres sont nos petits esclaves, finalement, sont à notre service. Donc, deuxième méditation à faire. Au troisième, c'est est-ce qu'on n'est pas trop dur? Est-ce qu'on ne se ferme pas pour la grâce? Est-ce qu'on est ouvert pour la grâce? Est-ce qu'on est attentif? Est-ce qu'on est un cœur ouvert? La bonne terre, Jésus va parler encore utiliser d'autres parables pour expliquer. Donc la dureté. Ensuite, où est Jésus? Où est-ce qu'il naît? Eh bien, dans une étable d'animaux. Eh bien, la tradition parle d'un bœuf et d'un âne. Eh bien, les pères de l'Église ont vu ça, voilà, c'est encore dans notre cœur, il y a un bœuf et un âne. Le bœuf signifie la concupiscence de la chair, il est très sensuel, le bœuf c'est sensuel, c'est un animal assez sensuel. Et l'âne, il est têtu, n'est-ce pas? C'est plutôt la volonté, une manifestation justement de l'orgueil en faisant sa propre volonté, en la mettant au-dessus des autres, la volonté des autres, qui peut être meilleure, mais on s'en fiche. Je préfère ma volonté. Eh bien, il faut faire encore attention avec Marie, considérer, enfin la Sainte Vierge était impeccable, bien sûr, mais elle avait la possibilité de pécher, puisqu'elle avait une volonté libre, mais elle n'a jamais fait. Mais en tout cas, nous pouvons nous joindre à une contemplation des choses qui arrivent, mais par rapport à nous. Alors, est-ce qu'on a dominé le bœuf en nous, n'est-ce pas? Bien sûr, on ne peut pas tuer le corps, mais on peut le mortifier, ça veut dire le rendre obéissant à l'âme. Donc, est-ce qu'on n'est pas trop sensuel, n'est-ce pas? Pas trop suivre le corps, toutes les tendances du corps qui va facilement dans le péché. Facilement, bien sûr, il y a des choses fondamentales, il faut bien manger, etc. Mais il y a justement la tempérance. Et là, c'est la tempérance qui va dominer le bœuf en nous, n'est-ce pas, dans notre cœur. Et là, oui, ça c'est encore plus difficile, n'est-ce pas? Sacrifier notre volonté propre, ça c'est le plus dur, mais le plus méritoire, de se mettre à une autre volonté d'un autre, de Dieu, n'est-ce pas? Et même d'un autre homme, si Dieu a voulu qu'on se soumette à un homme, mais alors on obéit à Dieu,
en obéissant à cet homme, à condition que lui, cet homme, nous propose quelque chose de bien, bien sûr. C'est toute la doctrine de l'obéissance et de gouverner les autres et d'être gouverné. Donc la méditation, est-ce qu'on est obéissant? Est-ce qu'on est docile? La docilité, la flexibilité, l'agilité, la volonté qui suit toujours, comme, n'est-ce pas, comme les voies du train, n'est-ce pas, qui sont toujours parallèles. Même s'ils tournent, c'est toujours parallèle. Nous aussi, il faut toujours suivre Dieu. Il faut être notre volonté doit être parallèle à celle de Dieu. Et ça, c'est l'idéal. Voilà. Ça, c'est la voie du ciel que Jésus nous montre. Alors, il y a Saint Joseph et Marie qui préparent l'étable. Donc, pour bien recevoir Jésus, il faut avoir une bonne dévotion à Marie et Saint Joseph. C'est eux Joseph va rendre l'étable propre et mettre de la paille, propre, minimum quand même. Donc, enlever le plus possible des péchés, n'est-ce pas, se purifier, n'est-ce pas. Saint Jean de Baptiste a déjà annoncé, il faut une chose fondamentale pour recevoir le Messie, c'est avoir contrition des péchés, s'en débarrasser par une contrition plutôt parfaite, n'est-ce pas, assez parfaite, et donne déjà la rémission des péchés mortels avant le baptême et la confession. Donc, avec Jésus-Marie, rendre propre notre âme, enlever les péchés, n'est-ce pas, du passé, et organiser le fait qu'en sorte qu'on ne pêche plus. Parce que cette étable est en dehors de Jérusalem, en dehors de la ville, donc dans la campagne, elle doit être à l'écart des occasions de pécher le plus possible, n'est-ce pas? Et Jésus veut bien être dans la paille. C'est quoi la paille? Ça symbolise notre bonne volonté. C'est fondamental encore. Encore une méditation. Est-ce que nous sommes de bonne volonté, comme les anges vont annoncer, paix à tout homme de bonne volonté? Donc, de plus que de bonne volonté, de plus qu'on avait à la paix de Dieu. Bonne volonté, ça veut dire suivre, toujours dire oui à Dieu et non au péché. Il faut pouvoir dire non, hein. C'est pas dire oui, c'est sûr, mais il faut aussi pouvoir dire non. Oui au bien et non au mal. Tous les deux sont nécessaires. Ça, c'est la bonne volonté. Et il y a uniquement la paix de Dieu pour ceux-là, pas pour d'autres. Encore une très bonne méditation, n'est-ce pas, à faire tous les jours. Est-ce que je suis de bonne volonté? Parce que saint Thomas dit, c'est la voie du ciel. C'est la voie de la sainteté. Pour être saint, il faut faire trois choses. Être obéissant à Dieu, toujours faire sa volonté, la faire toujours, deuxièmement, et troisièmement, la faire jusqu'à la mort. Voilà. Donc, alors on devient saint. Donc la docilité, la paille, c'est quelque chose de propre, ça chauffe le petit enfant parce qu'il fait nuit en hiver, même là en Méditerranée, c'est peut être froid la nuit, et ça chauffe un petit peu, c'est symbole de notre bonne volonté, mais ce n'est que de la paille, c'est si fragile, on a besoin de la grâce, n'est-ce pas? La paille, c'est quelque chose de très très fragile, mais Jésus se contente. Il va naître dans la crèche, mais la paille, il veut être mis là, et ça va adoucir la mal, parce que la crèche, ça symbolise, c'est le bois, ça symbolise déjà la croix où il va être crucifié, n'est-ce pas? Mais nous, par notre volonté, on va attendrir, rendre moins pénible, n'est-ce pas, cette croix. Voilà. Cette croix, parce que justement, Jésus va transpirer le sang dans le jardin des Oliviers. Mais il va être consolé, l'ange vient le consoler quand il va voir, oui, mais ça ne va pas servir seulement à rien. Il va être consolé par les élus qu'il va voir, qui vont le sauver. Et ça va lui donner la force pour continuer. Malgré ceux qu'il voit qui se damnent, n'est-ce pas? Ça va le faire transpirer du sang. Mais il va continuer pour les élus. Tout supporter pour les élus. Alors, soyons de ces élus. Ça dépend de nous. Parce que tout le monde a la grâce suffisante pour aller au ciel. D'être élu, ça dépend de nous, de notre volonté, justement. Et les libres, c'est nous qui décidons. Sinon, ils ne seraient pas libres. Voilà. C'est ça l'invitation divine d'aujourd'hui, chers fidèles, qui est là chaque jour, bien sûr, parce que Jésus veut venir chaque jour dans notre cœur. Chaque jour d'être dans le... D'autant plus comme dans Marie, chaque jour même, son amour pour Dieu était croissant, n'est-ce pas?
Parce que l'amour est infini. Il n'y a jamais de fin. La mesure d'aimer Dieu, c'est de l'aimer sans mesure, même pour la Sainte Vierge Marie. Et mettons aussi Saint Joseph, n'est-ce pas? Saint Joseph qui est là, qui a vécu 30 ans avec Jésus. Voilà, sœur fidèle, je vous invite à cette sainte méditation pour, voilà, c'est la voie du salut. C'est la voie du bonheur que Dieu lui-même est venu nous enseigner, par des actes, parce qu'il dit aucun mot. Hein. Il a parlé par les actes, en faisant des choses. C'est un bébé, n'est-ce pas? C'est la parole de Dieu, c'est le verbe de Dieu, et le premier discours, c'est avec des actes. On voit que les actes sont plus importants que les paroles. Voilà, méditons tout cela, n'est-ce pas? Et demandons la grâce qui est là certainement aujourd'hui et tous les jours, mais surtout aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.